Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue et bienvenue sur un nouveau tapis. Un grand merci aux personnes qui me l'ont offert. Aujourd'hui, on va jouer à Mister Trouve. Mister Trouve est un jeu pour 2 à 9 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Dans Mister Trouve, la mise en place du jeu est très simple. Vous placez les fiches de jeu face cachée au centre de la table. Vous pouvez les mélanger. Vous donnez un jeton à chaque équipe ou à chaque joueur. Un jeton à sa couleur. L'équipe jaune, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Le jeton action, vous le posez près de vous sur la table. Vous faites un tas avec les jetons étoiles qui sont les points de victoire. Le sablier près de vous, prêt à être retourné. Et enfin, les fiches de questions sur le côté pour l'équipe ou le joueur qui va poser les questions. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Mister Trouve ? Dans Mister Trouve, on a un jeu enfin pour les fans de cinéma. Chaque équipe va devoir répondre à des questions sur des films. Chaque fois que vous répondez à une question, vous gagnez un point étoile. Et à la fin des 3 manches, l'équipe qui a le plus de points étoiles remporte la partie. Commençons la partie. Je suis l'équipe jaune. Je vais retourner la première fiche. Là, c'est la fiche numéro 1. Je la retourne au milieu de la table. Je vais retourner le sablier qui dure 1 minute. Et l'équipe adverse va prendre les questions qui correspondent à la fiche numéro 1 et me poser les 5 questions de ma couleur, jaune. À chaque fois qu'il me pose une question, je peux soit répondre en montrant l'élément sur la fiche qui correspond au film, soit passer. Chaque fois que je réponds à une question, je gagne un point étoile. À la fin des 5 questions, l'équipe adverse va poser la 6e question. Là, c'est une question où tout le monde peut répondre. On met le jeton action sur la table et celui qui pense avoir la bonne réponse pose sa main sur le jeton action, donne une réponse en montrant l'élément. Si c'est bon, il gagne un point étoile pour son équipe. Si c'est pas bon, un autre peut répondre jusqu'à ce que l'on trouve ou que l'on passe. Quand c'est fini, la première équipe donc a joué. On va défausser sa carte. On passe à l'équipe rouge. Donc l'équipe rouge va retourner la 2e fiche. Là, c'est la fiche 11. On retourne le sablier. L'équipe adverse prend la fiche numéro 11 et va poser les questions rouges. Donc les 5 questions pour l'équipe, qui peut marquer jusqu'à donc 5 points, plus la question bonus, où tout le monde peut jouer en tapant sur le jeton action. Toutes les équipes jouent une fois comme cela. La première manche est finie. On refait 3 manches. Et à la fin des 3 manches, l'équipe qui a gagné le plus de jetons action remporte la partie. Alors Mister Trouve, est-ce un top ou un flop ? Vous savez, je suis un grand fan de cinéma, donc ce jeu me correspond complètement. En plus, je trouve que c'était une très bonne idée de mélanger plusieurs films sur une même fiche, et tout façon dessin. Ils ont même dessiné les acteurs, et c'est assez réaliste. Pour ceux qui aiment les jeux de questions, vous allez aimer aussi. Après, si vous n'êtes pas super connaisseur de cinéma, il n'y a pas trop de soucis, vous allez toujours réussir à trouver au moins 3-4 films par fiche. Et ce qui est super bien, c'est que ça balaye toutes les générations. Sans trop spoiler, vous pouvez voir qu'il y a Gérard Depardieu dans Cyrano ou Hagrid dans Harry Potter. Donc si vous jouez en famille, tout le monde va réussir à trouver quelques films sans aucun problème. Après, le but n'est pas seulement de trouver des films, c'est surtout de répondre aux questions. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a 1440 questions sur 80 fiches. Donc au niveau rejouabilité, c'est super top. En plus, si vous retombez sur la même fiche
lors d'une nouvelle partie. Il suffit juste de vous changer la couleur de votre équipe parce que le but est de répondre aux 5 questions et les 5 questions sont différentes en fonction des couleurs. Donc changez de couleur d'équipe et même sur une même fiche, vous aurez d'autres questions. Donc peut-être que vous allez reconnaître les films, mais il va falloir que quand même vous répondiez à la question. Et c'est ça le principe du jeu, c'est de pouvoir répondre à la question. Après, ce qui est parfois difficile, c'est justement, vous connaissez les films de la fiche, mais vous avez du mal à répondre aux questions. Ou à l'inverse, vous avez trouvé la réponse à la question, vous dites « Ah oui, c'est dans tel film », mais il va falloir trouver l'élément qui est sur la fiche pour dire « Ah oui, mais il est où ce film-là dans cette fiche-là » Donc ça marche dans les deux sens et c'est ça tout l'intérêt de ce jeu. Donc je pense que si vous aimez un jeu sur le cinéma, ce jeu vous correspond. Si vous aimez répondre aux questions, ce jeu vous correspond. Et puis, il est vraiment très joli. Les illustrations sont très belles. Donc vous allez passer un beau moment à avoir envie de tourner de nouvelles fiches pour découvrir de nouveaux thèmes. Car souvent, les fiches ont des thèmes dessinés en fonction dans la cuisine, et là ils ont mis des films mélangés qui correspondent à tout ce qui se passe dans une cuisine. Donc il y a à chaque fois quelques fiches par thème. Ça peut être sur des films plus drôles, des films plus d'horreur, des films, donc ça balaye toute l'histoire du cinéma. Après, il y a essentiellement des films américains. Vous verrez pas beaucoup de films français parce que ce jeu n'est pas fait par un Français. Voilà, j'espère que ce jeu va vous plaire. Il est en dispo à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.